Bonjour et bienvenue sur l'expérience d'une âme. Alors cette vidéo concerne les énergies du mois d'août. Donc je fais une guidance générale et je commence par l'élément feu. Donc il va s'agir d'une vidéo concernant le bélier, le lion et le sagittaire. Bienvenue à toi, ami feu, ami bélier. Je commence par le bélier. Alors j'ai tiré quelques cartes de différents jeux. Et on va voir les énergies qu'il nous donne pour le bélier. On commence. Alors, bélier, qu'est-ce qui est les énergies du mois d'août? Alors, astrologiquement, déjà, je vais commencer. Tu es vraiment orienté et tourné sur la matière, de comment tu peux te réaliser au niveau de ton travail et au niveau de tes biens financiers. Voilà, ça, c'est ton objectif du mois d'août. Maintenant, les cartes, elles nous disent quoi? Alors, elles nous disent quoi les cartes? Donc, on a le 5 d'épée, on a la maison 5, la maison des plaisirs, des jeux, des amours, des enfants. On a la solitude, on a le Sacré-Cœur avec Gaïa. Avec l'oracle des couleurs, on a la boule de cristal. Avec le miroir, on a examen et le voyageur s'ouvrir à sa source spirituelle. Dans ce tirage concernant Ami Bélier, on nous parle vraiment d'une crise affective. Peut-être que tu n'es pas forcément en crise, mais on attend de toi un peu plus comment dire, que tu t'ouvres peut-être à exprimer un peu plus d'émotions. Peut-être que tu dois t'ouvrir un peu plus, te révéler affectivement. Peut-être que dans une relation de couple, ton partenaire ou ta partenaire ne sait pas où elle en est parce que, elle ne sait pas forcément tes vrais ressentis par rapport à cette personne. Ça peut être au niveau de la famille, de tes enfants. Si tu as des enfants, ils se sentent un peu exclus parce que tu penses plus à travailler, à t'élever, à augmenter tes revenus qu'à autre chose. Et là, on te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur de t'ouvrir, n'aie pas peur d'exprimer que actuellement, oui, tu mets toute ton énergie pour essayer de t'élever dans ta vie professionnelle parce que financièrement, tu veux savoir où tu vas, mais ne passe pas à côté du monde de tes relations, quoi. Hein. Ne passe pas à côté. Ton travail n'est pas plus important que ta vie affective. On te demande d'être un peu plus spirituel, peut-être. D'accord? Être un peu plus ouvert à autre chose. Ne sois pas dans ton énergie de feu qui te fait de partir et t'affirmer sans réfléchir. On te demande de te poser peut-être et de comprendre que il y a des choses bien plus importantes que des fois que ce qui se présente dans la vie matérielle. Pour certains d'autres, on demande de prendre le temps justement d'être plus... ils ont besoin, ils se sentent seuls et ils ont besoin un peu plus de relationnel. Ils se sentent perdus, bloqués et ils aspirent à un peu plus de relations. Donc il y a deux cas de figure pour le bélier. On est dans une énergie vraiment de travail et l'affectif, on le laisse tomber. Et pour d'autres, tout simplement, ils sont perdus parce qu'ils en ont marre et ils ont envie de se sentir aimés. Et de partager, de partir en vacances également. Hein. On est dans une période, en plus ce sont les énergies du mois d'août. Donc on est bien dans la période de festival, quoi, hein, des vacances. Alors, Béline, il nous conclut ce tirage, les énergies du bélier par rapport à quoi?
Alors, il y a une belle résonance parce que la maison 5 en astrologie, c'est la maison du lion, d'accord? C'est une énergie de feu. Le Sacré-Cœur, on est toujours, le cœur est une énergie de feu, la passion, l'amour, la communication, on est dans une énergie quand même de feu. Là, on parle de communication spirituelle, hein, d'être un peu plus ouvert. On est vraiment, on sent que les énergies de ce mois d'août pour les béliers, on est vraiment, ils déploient toute leur énergie dans le feu. Alors, sachant que au niveau astrologique, il y aura juste, ils vont à la mi-août, on lâche pour les béliers, on lâche ce côté illusoire, on va directement à l'essentiel, dans ce sens, on se sépare de ce qu'on pense intérieurement. Parce qu'on veut se réaliser dans la matière, dans le travail. La Vierge, c'est la maison 6, c'est la maison du travail ou de la santé. On veut aller dans de meilleures conditions. On veut s'élever également là, au début août par rapport à ses biens matériels. Pour certains, il faudra tomber le masque. Si vous vous sentez seul et triste, vous avez le droit de le dire. Vous n'avez pas à avoir peur du regard des autres. Hein, et avancer et demander de l'aide également. Hein, force, courage, détermination, etc. Vous avez le droit de vous sentir un peu faible. On a le droit de montrer son côté un peu... Alors, Béline, tu me dis quoi? Il y a une carte qui est retournée là. La route est un peu difficile quand même pour trouver sa place pour certains. Hein. Mais il ne faut pas t'inquiéter parce que tu vas la trouver. Fais-toi aider si tu n'y arrives pas. Parce que tu te sens trop seul et perdu. Allez. Non, je la sens pas, celle-là. Alors, Béline, il y a un nouveau départ. Alors, ça tombe bien parce que quand même, toi, tu es l'énergie du départ des 11 signes du zodiaque qui passent par la suite. Donc, si tu veux, par rapport à la roue, hein, je parle un peu de travers, moi, ce matin. Hein. Donc, voilà. Donc, tu es sur un nouveau départ et émotionnel, il va falloir que tu prennes ton envol. Il faut que tu t'ouvres à quelque chose de plus grand que toi. Il faut que tu t'ouvres à autre chose. Ne fais pas usage que de tes muscles, tu vois. On est vraiment dans cette énergie de laisse tomber un peu le combat. Tu as assez combattu. Maintenant, essaye de profiter de la vie, de t'ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus doux, hein. De plus rentre dans tu veux lâcher astrologiquement ce que tu ressens intérieurement, mais là on te dit mais bas les masques quoi, n'aie pas peur, ça va pas te mordre, mais va de l'avant quoi, écoute ton corps également, hein. Voilà, bon amis bélier, j'espère que ce tirage t'aura plu et correspond, donc tu me mettras en commentaire si ça te correspond ou pas. Hop. Alors, je vais passer maintenant au lion. Bonjour, ami lion. Alors, on est toujours dans une énergie de feu avec toi, dans l'élément feu. On me dit quoi? Alors, ami lion, c'est vrai que ce mois d'août, il se passe des choses qui ne sont pas très reposantes dans ton signe. Tu peux avoir des énergies assez conflictuelles concernant la passion, ton affectif, par rapport au relationnel. Il y a du changement que tu dois y apporter. Pour cela, il va falloir que tu y voies plus clair dans ton être plus profond. Alors, tu trouveras cette éclaircie, bien entendu, lors d'un moment, tu te poses, tu entends ce qui se présente à toi et tu prends le temps de comprendre, d'analyser,
de te positionner. On parle d'excès. Alors c'est vrai que on a astrologiquement, on a Vénus qui est en Lion pour ce mois de août, qui est carré à Uranus et à Jupiter. Et là, il est certain que Jupiter étant également carré au Soleil qui est en Lion, puisque c'est le mois anniversaire du Lion, puisque le Soleil est dans ton signe, on a une vitalité qui peut trouver des excès. Et toi, au niveau des énergies, tu sais plus comment te positionner. Il va falloir que tu te mettes un tout petit peu en pause. Tu as tout ce qui s'est passé dans ta vie, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de ton relationnel, que ce soit au niveau de tes associations, des plaisirs, de ce que tu aimes faire, tout simplement. On te dit stop, ce n'est pas le moment d'envenimer la flamme. Il faut que tu prennes du recul et que tu transformes ce qui t'a été, ce que tu ressens. Ce qu'on te dit, par exemple, par rapport, on te demande de te transformer. Si tu sens que tu es plus ou moins agacé, si tu sens que tu n'es pas patient, si tu sens que tu as tendance à montrer un peu trop d'arrogance ou que on te fait cette remontrance, dis-toi qu'il va falloir que tu te poses et que tu réfléchisses sur le sujet. C'est peut-être le moment de faire le point sur qui l'on est. Tes cartes me parlent vraiment de fougue. De partir à l'action, mais avant tout ça, il faut quand même que tu te mettes en pause. Alors, je sais pas les problématiques de ta vie, si tu as des problématiques, eh bien, il faut que tu te poses tout simplement. Hein. Il faut que tu prennes le temps de digérer peut-être, hein, ce qui s'est présenté à toi. Hein. C'est pas le moment de s'énerver, c'est le moment de prendre du recul sur chaque situation. Alors, Béline me dit quoi, lui, par rapport au lion? Lion, ah. Il faut que tu montres une communication un peu plus, un esprit plus ouvert. Il ne faut pas que tu sois dans l'énergie du lion négative. Il faut que tu prennes le temps et le recul de penser et de communiquer avec plus de discernement. Il faut que tu fasses la part des choses. Mais pour toi, on demande quand même de faire une pause. Il y a une rencontre qui peut être envisagée, une personne sage. Alors bien sûr que tout le monde ne va pas rencontrer, tous les lions ne vont pas rencontrer une personne sage. Mais peut-être que cette personne sage, c'est tout simplement toi intérieurement. Hein. Voilà, il faut que tu regardes, c'est pas un mois où tu peux créer. On te demande, les cartes demandent de te reposer, de t'isoler, de te transformer, de te métamorphoser. Alors, si ça te parle, ok. Si ça te parle pas, eh ben, le tirage n'est pas pour toi. Voilà, voilà. Il faut calmer cette arrogance, cette impulsivité, tes crises d'énervement, ta précipitation. En tant que signe de feu, voilà ce qu'on te dit de poser. Après, si tu es un lion qui agit dans la générosité, dans l'écoute à l'autre, eh bien entendu, ces énergies ne te concernent pas. Si tu croises un lion qui a des énergies différentes de toi, eh ben, qui sont à son opposé, eh ben, dis-toi que tu prends du recul sur cette personne et tu te dis, bon, ben, là, elle a il y a quelques petites problématiques, mais ce n'est pas grave, d'accord? Je tolère, j'accepte qui elle est, ok? Bon, allez, Ami Lion, je te fais des gros bisous et je passe au Sagittaire.
Bonjour à toi, mes Sagittaires. Hop. Alors, on a le vent, le mouvement. Jupiter positif. Oh là, Jupiter, tu as ta planète dans ton tirage. Ça tombe bien. Là, tu as l'âme du voyageur, traverser les ponts. Alors, pour toi, j'ai eu 2 cartes du voyageur. Alors, je les ai gardées tout simplement. L'appréhension, l'empereur, orange et bouclier. Alors, toutes tes énergies sont dans ce tirage. On est vraiment dans une énergie de mouvement jupitérienne. On est dans l'énergie d'élévation. On veut du grand, on veut du beau. On est dans l'excès. Donc, on est vraiment dans ton truc. On est dans le voyageur, l'âme aventurière. On est vraiment dans les énergies pour ce tirage du Jupiter. Du Sagittaire, d'accord? On a à traverser les ponts sans se poser de questions. Tu es ton propre guide. C'est le temps de guérir, de l'union, de la réparation, de se libérer de ce qui est. Sagittaire, tu vas de l'avant pour le mois de août. Tu peux avoir, pour certains Sagittaires, il y aura peut-être quelques peurs par rapport au changement. Et on se protège. Alors, n'aie pas peur, tout va bien se passer. C'est ça que les cartes nous disent. Il y a beaucoup de joie, de gaieté et d'optimisme. Ah, franchement, j'aurais voulu le faire esprit, j'y serais pas arrivée. Hein. On est vraiment dans les énergies du Sagittaire où le changement et le mouvement. On part en vacances, on bouge, on va de l'avant, on n'a pas peur. Et comme le lion, tu as la même carte avec Béline. Donc, on te demande de garder toujours ton discernement et d'essayer de communiquer intelligemment. Donc, si on te demande avec l'empereur aussi de bien cadrer tes départs, de ne pas trop t'enflammer. Ok, tu aimes bien partir à l'aventure, mais attention quand même. On te demande peut-être de t'ancrer un peu plus à la terre. Ami Sagittaire, alors toi pour ce mois de août, au niveau astrologique, du 1er et du 16, alors bien entendu, au niveau de la façon que tu as de te déplacer, la façon que tu as de t'affirmer dans la vie, tu te sens bien. Tu es trigone à Mars, donc tu sais où tu vas, tu sais comment tu vas le faire, tu sais comment ta vie quotidienne tu la positionnes, ça, il n'y a aucun problème. Ce qui peut y avoir quelques conflits intérieurs, c'est dans tes excès de vouloir trop peut-être, trop mettre en place... te sentir peut-être supérieur par rapport à la moyenne. Ça veut dire que par exemple dans ta vie affective ou dans ce que tu mets en place ou par rapport si tu pars en vacances, tu vas vouloir peut-être diriger ton petit monde. Et là on te dit stop. D'accord? Bon, l'énergie de l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui sait comment il va, comment il le fait, etc. On est dans une énergie si je ne me trompe pas, c'est le taureau, l'empereur. Donc, on est vraiment dans une énergie on construit, on sait bien comment se mettre en place. Mais par rapport à la Terre, sur cette carte... dans la matière, quoi, pas par rapport à la terre, par rapport à la matière, quoi. Quand je dis matière, c'est ce qu'on construit, hein, d'accord? Dans la réalité dans la matière, quoi. C'est visible. Je parle pas d'invisible, hein, c'est visible. Tout ce qui peut être visible. Alors après, toi, matière, tu le mets comme tu veux. Hein. Ça peut être la matière par rapport à ton travail, ça peut être par rapport à un projet vacances, par rapport... enfin, voilà, quoi, hein, on a tous
Donc voilà, il y a de très belles énergies, on sent beaucoup de fougue pour le Sagittaire pour ce mois de août, mais c'est normal. On a quand même Vénus qui est carré à Jupiter, alors on peut ressentir un déséquilibre également au niveau affectif ou au niveau financier. Donc si c'est au niveau de tes finances, je vais te conseiller de stop, fais attention, ne gaspille pas plus que ce que tu as sur ton compte, parce qu'à la rentrée, ben, tu vas retomber de ton nuage et ne sois pas dans les excès tout simplement. Et au niveau affectif, n'en fais pas trop que la moyenne. Alors, au niveau affectif, dans tes excès, ça peut être excessif dans la façon de dépenser ton argent pour faire plaisir à l'autre. D'accord? Ça, on te dit stop. D'où la perte financière. Ça peut être excessif dans ta façon d'être, démontrer de l'arrogance, voilà. Et donc là, on te dit non, il faut que tu sois toujours dans la bonne position sociale, dans la joie, dans l'abondance, dans la croissance, mais comme le bon vieux papa, quoi. Hein, il faut que tu, voilà. Il faut pas que tu sois trop. Ok, bon ben super, eh ben écoute, Sagittaire, tu as de très belles énergies pour ce mois d'août. Je te conseille quand même de faire attention par rapport à ta vie affective, si c'est le cas, bien entendu. Bien entendu, tous les Sagittaires, tous les Lions et tous les Béliers n'ont pas cette dissonance que je décris par rapport à l'astrologie. On refait le point, tu es né telle date, tu as tes énergies, tu as ta carte du ciel et en fonction de tes planètes, de ton thème radical et des transits, il y a d'autres aspects qui s'y forment ou qui ne s'y forment pas. Soit c'est bon, soit c'est pas bon, ou soit c'est tranquillou. Et donc, toute la partie conflictuelle de Jupiter avec le Soleil ou avec Vénus, ou Uranus carré à Vénus et le Soleil, voire Lilith moyenne, eh ben, ne te concernera pas forcément. D'accord ? C'est général, comme les cartes sont générales. Voilà. Bon, ben écoute, ami Sagittaire, je te fais des gros bisous. Et je te dis à bientôt. Donc, si ce format vidéo vous a plu, ben, bien entendu, vous me le faites savoir. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous fais de gros bisous. Et bien entendu, je vous dis à bientôt. Bisous. Au revoir.